Bonjour à tous et bienvenue dans cette 10e édition du ZAP de Cannes, votre rendez-vous exclusif entièrement dédié au Festival international du film. Au sommaire de cette édition, des moments forts, mais aussi des coulisses et surtout du glamour. Et c'est tout de suite. Cannes, sa plage, sa croisette, ses salles de cinéma, mais aussi son marché du film et son village international. Petite ville. Dans la ville, ces deux espaces sont dédiés aux échanges et aux rencontres entre producteurs, distributeurs et réalisateurs. Objectif, permettre au cinéma du monde entier de s'exporter et de nouer de nouvelles collaborations. Je viens à Cannes à chaque année depuis plusieurs années et ce que je viens faire principalement, c'est rencontrer d'autres producteurs pour faire des coproductions pour des projets, soit des coproductions minoritaires ou bien non des coproductions majoritaires. Donc des personnes intéressées à mes projets, puis moins intéressées à leurs projets. On établit des rendez-vous, évidemment, il y a Cannes, mais il y a aussi d'autres marchés, donc on les a rencontrés à d'autres endroits, puis finalement, on se donne rendez-vous à Cannes pour concrétiser des projets. C'est un marché international, donc on a les producteurs, tous les pays sont ici. C'est la raison pour laquelle il faut venir à Cannes. Tout de suite, c'est Vox Pop, Maloute de Bruno Dumont. Quel bonheur à chaque fois de retourner sur cette côte. Oui, regardez là-bas ces cueilleurs de moules. Qu'est-ce que ça pue cette carriole? Oh, comme c'est pittoresque. J'ai pas aimé. Ah, moi j'ai vraiment adoré, c'est un film qui happe le spectateur. En fait, c'est assez triste, je trouve. Décadent. Complètement absurde. C'est extrêmement drôle, c'est rare qu'on arrive à se détendre autant. Mais c'est merveilleux, mais ça donne un petit peu la chair de poule. Nous sommes des bons petits gamins au latou. Et à ce titre, arrive ce qui arrive. Les acteurs en font des tonnes. Extrêmement bien écrit, c'est très bien joué aussi. Et puis c'est un film qui invente une tonalité. Ça se veut une pastiche décalée sur les différences sociales. C'est une loufoquerie, mais qui aborde des sujets qui sont vraiment réels. Qui critique la bourgeoisie d'aujourd'hui de manière pas forcément très subtile, mais du coup on rigole bien, quoi. Trouver quelque chose? Quoi? Je comprends pas, qu'est-ce que t'es dit? À tout à l'eau! Nous sommes avec Gérald Duchossois. Bonsoir Gérald. Bonsoir Roméo. Alors vous êtes l'assistant de Thierry Frémaux pour la sélection Cannes Classique. Alors Cannes Classique, c'est quoi ? Alors Cannes Classique, c'est la section patrimoniale du Festival de Cannes où on présente les films de patrimoine en version restaurée et on a une grosse partie aussi documentaire cinéma, donc sur l'histoire du cinéma, et on a aussi des hommages comme cette année avec Bertrand Tavernier qui viendra présenter un documentaire somme sur le cinéma français. Et aussi William Friedkin, le grand réalisateur américain qui viendra donner une leçon de cinéma, présentera un film qu'il a fait restaurer spécifiquement pour le Festival de Cannes, Police fédérale Los Angeles, un film de 85, un polar. Pourriez-vous nous résumer la sélection de 2016, en 2 mots peut-être ? Alors en 2 mots, nous sommes allés voir des contrées qui avaient été peu explorées par Cannes Classique jusqu'à présent. Donc on est allé, on a pris un film pakistanais de 1954, extrêmement rare puisque à cette époque-là il y avait très peu de cinéma au Pakistan. Un film thaïlandais qui avait disparu, qui était le premier film en cinémascope, le premier film sonore en son direct et le premier film en couleur thaï. Donc vraiment des raretés, un film slovène de guerre 1945, donc vraiment des films qui avaient disparu des radars, si vous voulez, de la cinématographie mondiale et qu'on souhaite remontrer et qu'on espère accompagner dans une démarche commerciale pour que les films après soient vus par le plus grand nombre. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut les voir ? Il y a plusieurs salles, j'imagine. Vous avez parlé de la salle à côté la salle de la plage, alors dites-nous. Alors, à l'intérieur du palais, la salle principale où ont lieu les projections de Cannes Classics, c'est la salle Buñuel, au 5e étage. Ensuite, on a quelques projections en salle du 60e, à l'extérieur. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés pour ce Zap de Cannes. On va lancer tous les deux le mini-zap. Allez-y. Eh bien, nous allons nous retrouver très prochainement, tout de suite, pour le mini-zap de Cannes.
Wow.